Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info de 43. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres ce soir. Vous êtes nombreux, voilà, nous suivons également en dehors de la RDC et en dehors de la RDC. Nous vous approchons dans cette édition. Nous allons nous rendre dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, où les combats s'intensifient toujours entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les combats qui se concentrent également dans plusieurs localités de ce territoire et les forces armées de la RDC aussi, qui sont donc en train toujours de se préparer à répondre à toutes les provocations de ces rebelles du M23. Alors, nous l'apprenons ce soir que les rebelles continuent toujours à renforcer leur position en vue de lancer des offensives sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir ce vendredi 26 septembre 2025 concernant les lignes de front du territoire de Walikale? Il n'y a pas de cela où les FARDC, en tout cas, ont intensifié leurs frappes aériennes ciblées contre les positions des rebelles du M23 sur l'axe Petit, Malemo, Minjenje. Alors, les rebelles du M23 continuent à renforcer davantage ces positions dans la zone autour de Pinga. C'est ce qu'alertent en tout cas les habitants de la place après l'arrivée des renforts en Petit, Minjenje, Malemo. C'est autour de l'agglomération de Ihula, dans les groupements qui Simba d'accueillir des renforts en hommes et en munitions, c'est vendredi 26 septembre 2025. Alors, selon des sources locales, les véhicules en provenance de Kikuku, Kikuku c'est un lien, donc un territoire du territoire, un lien de la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru, qui sont arrivés dans cette partie de la localité de Balindu, transportant de ces éléments du M23 et l'air logistique également par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, la société civile locale appelle le gouvernement congolais à réagir le plus tôt possible pour contraindre ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, nos sources rapportent que l'arrivée de ces renforts inquiète en tout cas la population locale qui pense que ces rebelles se préparent pour une nation sur la cité stratégique de Pinga. Alors que pour l'instant, la cité stratégique de Pinga reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Actuellement, la zone autour de Pinga est confronté à des violences armées entre les rebelles soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo, appuyés aussi par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et hier même, je le disais, l'alerte de la société civile concernant donc les systèmes ou les batteries anti-aériennes que l'armée rwandaise a installées du côté de Walikale pour que nos avions de chasse ou nos Sukhoi ne puissent plus encore se voler ou ne puissent plus donc bombarder leurs positions. Et d'ailleurs, c'est la société aussi civile du territoire des Rutshuru, des Masisi voisins qui alerte et d'ailleurs qui précise que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sont allés installer des batteries anti-aériennes qui ne permettront plus aux avions de chasse des FARDC de ne plus donc bombarder leurs positions du côté de Kahongole. Quand nous parlons de Kahongole là, Kahongole c'est une colline qui surplombe les centres de Masisi et qui ouvre sur plusieurs localités comme Nyabyundo. Alors, la société civile qui appelle le gouvernement congolais à faire le plus tôt possible pour voir si le gouvernement devrait bombarder et devrait donc contraindre cette menace sur d'autres localités parce que les rebelles du M23 sont en train toujours de se renforcer dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Walikale. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 53, concernant cette situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, c'est la société civile qui continue toujours
alerté le gouvernement congolais à réagir le plus tôt possible, puisque les rebelles continuent à se renforcer. Et là, ils sont en train de viser la cité stratégique de Pinga, puisque la cité stratégique de Pinga reste toujours sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo. Il n'y a pas de cela où il y a eu intensification des frappes aériennes, où on a vu les rebelles du M23 être donc désorientés. Les rebelles du M23 ont été dispersés et beaucoup de ces rebelles ont été donc neutralisés. D'autres ont été obligés de se rendre. Et d'ailleurs, avec leurs nouvelles unités qu'ils ont donc déployées sur les lignes de front, vous êtes témoins vous-même de ce qui sont en train de se passer. On est en train de les capturer, les autres sont en train de se rendre. Alors, la population de Pinga, la population de Walikale et la population de la RDC en général souhaitent voir l'intensification des frappes aériennes pour donc contraindre cette menace des rebelles du M23. Alors, ça concerne les territoires on voulait dire les territoires de Walikale. Alors, dans les territoires voisins de Lubero, sur la route donc qui mène vers le centre de Lubero, il y a aussi, en tout cas, toujours les renforcements des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon donc nos confrères de la radio Kapi, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise intensifient depuis une semaine les renforcements de ces troupes en hommes et en matériel dans le sud du territoire de Lubero, notamment sur l'axe stratégique de Kipese, Lubero Centre, les localités de Kipese, Katondi, Munyakondomi, Vulera et la commune rare de Kirumba voient une arrivée massive des renforts de ces rebelles et voire même l'armée rwandaise. Selon la radio Kapi, donc, qui livre cette information des zones comme stratégiques, les rebelles du M23 qui donc envisageraient de lancer des offensives sur les positions des forces armées de la RDC. Et c'est ainsi qu'il y a même les alertes de la société civile qui appelle Kinshasa à réagir le plus tôt possible, puisque selon ces sources de la radio Kapi, des renforts encore ont également été signalés à Rusambu. Quand nous parlons Rusambu, là c'est dans les territoires de Walikale. Et là, quand nous parlons Bukumbirwa aussi dans les territoires voisins de Walikale, il y sera l'expansion de ces rebelles du M23 au-delà de ces bastions habituels. Les autorités locales, la société civile et les habitants appellent le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux à agir rapidement pour stopper l'avancée de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et rétablir également l'autorité de l'État dans les zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Or, comme nous restons toujours dans cette partie du territoire du Nord Kivu, on va voir maintenant avec encore le territoire de Beni qui est endeuillé de nouveau par l'attaque des ZDF. Alors, une nouvelle attaque, en tout cas attribuée aux terroristes EDF Nalu, a endeuillé le territoire de Beni. Ce vendredi 26 septembre 2025, l'incident s'est produit sur l'axe routier Owicha, Mamové, où des civils, pour la plupart des commerçants, se rendant donc au marché hebdomadaire de Mamové, ont été pris donc pour cible par les terroristes EDF. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, plusieurs personnes ont péri lors de cette embuscade attribuée au groupe terroriste EDF. Un véhicule de type Fuso appartenant à un opérateur économique d'Oicha a été incendié par les assaillants, accentuant la panique parmi les voyageurs. Le nombre exact des victimes n'a pas encore été confirmé. Et d'ailleurs, vous devez retenir que ces derniers temps, toujours même les rebelles EDF continuent donc à endeuiller la population congolaise dans les territoires de Beni. Il n'y a pas même de cela. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie au niveau des Bapères et toujours dans les territoires aussi de Lubero. Également, le gouvernement congolais est appelé à réagir, à intensifier les opérations contre les ZDF dans les territoires de Beni, comme aussi dans les territoires de Lubero. Alors, comme il y a eu beaucoup de questions qui sont en train donc de nous poser concernant la situation du Sud Kivu,
notamment du côté donc d'Inzibira. Beaucoup de gens sont en train de nous dire, mais c'est Johnson, qu'est-ce qui se passe du côté d'Inzibira? Voilà, donc vous allez avoir des informations concernant la situation d'Inzibira, chers téléspectateurs, mais avant tout, il y a donc, j'espère que vous l'avez, il y a toujours des militaires rwandais qui sont capturés dans les territoires de Fizi, dans les territoires de Mwenga, dans les territoires donc de Walungu. Alors, la situation d'Inzibira, c'est vendredi 26 septembre 2025, reste calme. L'axe Inzibira reste calme, il n'y a pas d'affrontement signalé. Mais il y a Didier Losek qui nous dit, dites-nous qui contrôle Nzibira. Nzibira, bon, peut-être, vous n'allez pas croire, mais nous essayons de vous dire la vérité de cette localité de Nzibira. Nzibira, je l'ai bien dit même hier soir, même ce soir, je l'ai dit, une partie de cette agglomération de Nzibira est contrôlée par les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Mais les grands centres, donc les centres de cette agglomération, jusque-là, il n'y a pas les rebelles du M23, c'est une zone neutre. Mais une partie est touchée par, ou la présence de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Mais l'agglomération en soi, il y a aussi une partie occupée par les forces gouvernementales, donc les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, vous devez vous méfier des images qui peuvent circuler dans les réseaux sociaux. Les forces armées de la RDC sont bel et bien donc du côté d'Nzibira, mais une partie également, une partie qui serait touchée par la présence des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, mais l'agglomération, les centres, reste une zone neutre, chers téléspectateurs d'Afro Info au 243. Donc, pour l'instant, méfiez-vous des fausses informations qui peuvent circuler dans les réseaux sociaux, alors que les lignes de front aussi du territoire des Fizi, comme sur l'axe Rugezi, Mikenge, Minembwe, restent calmes, il n'y a pas des affrontements à signaler. Chers téléspectateurs, voilà, espérons que toutes vos questions ont été répondues au cours de cette émission. Heureux de vous retrouver. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.